Chers citoyens, chers usagers du rail, aussi des forces progressistes politiques, aujourd'hui, 15 décembre 2025, devant le Conseil régional de Caen, on peut dire que c'est une journée historique pour le chemin de fer, le service public ferroviaire en Normandie. Ça déjà, ça met une certaine forme d'émotion, parce qu'il faut quand même se rappeler que la société SNCF, c'est une société de la nation, et qu'il y a certaines personnes qui font le choix aujourd'hui de la casser. Et nous, on est là, cheminots, rassemblés, associations d'usagers, défenseurs du service public, pour dire non à Hervé Morin, pour dire stop à cette erreur monumentale de donner ce train à la concurrence. Donc je vais faire la prise de parole unitaire qu'on a prévue, si vous voulez bien m'écouter. Le 13 octobre dernier, devant le Conseil régional, nous nous sommes rassemblés afin de dénoncer le choix d'Hervé Morin d'ouvrir le service public ferroviaire normand à la concurrence. Le président de région a confirmé aux représentants des OS reçus que l'ouverture à la concurrence coûterait plus cher aux contribuables dans un premier temps, mais que c'était un investissement pour l'avenir. Pour nous, les organisations syndicales, cet argent aurait dû être utilisé afin d'améliorer l'offre de transport et la qualité de service due aux usagers, tout en restant sur la convention actuelle qui court jusqu'en 2034, parce qu'Hervé Morin avait ce choix. Hervé Morin dit prendre un risque avec la RATP d'Ève. Alors pourquoi s'empresse-t-il à ouvrir à la concurrence le réseau ferroviaire public normand? Il est évident qu'au vu de l'augmentation du trafic de 40%, avec les mêmes moyens humains et matériels, que les niveaux de régularité et de qualité de service vont se dégrader, alors même que la région reconnaît que nous sommes une des meilleures régions de France sur ces indicateurs. Pourquoi Hervé Morin n'a pas fait le choix de ses homologues de la région Occitanie et région Bretagne, qui ont re-signé une convention à 10 ans avec l'entreprise historique? Cette posture assumée d'Hervé Morin, mais aussi du maire de Caen, conseiller régional, est une posture purement libérale. D'ailleurs, ce dernier nous a même affirmé dès le début de nos échanges qu'on en était sur deux visions différentes. Pour nous, syndicalistes, le maintien d'un monopole public, c'est indispensable, contrairement au maire de Caen qui privilégie la privatisation. Ces messieurs ont bien comme objectif de casser une société de la nation, la SNCF. De plus, que doit-on penser des possibles irrégularités majeures qui pourraient remettre en cause la légitimité de l'appel d'offres? Une augmentation budgétaire de 45,93% adoptée discrètement le 13 octobre 2025. Vendue comme un prévisionnel budgétaire, un partenariat privilégié avec la RATP dès 2018 et une procédure opaque sans réelles informations aux élus de l'opposition, des syndicats de cheminots et des associations d'usagers. Comment parler d'équité et de transparence dans ces conditions? La décision modificative numéro 1 du budget principal, votée le 13 octobre 2025, a fait passer l'enveloppe de l'appel d'offres de 810 millions d'euros à 1,182 milliard d'euros. Alors qu'Hervé Morin, dans ses tournées en territoire, dit aux élus qu'il lui manque 170 millions d'euros pour boucler son budget de la région. Allez comprendre quelque chose. 371 millions d'euros qui sortent du dessous du fagot. Une telle réévaluation adoptée sans débat public, ni justificatif clair, pose des questions graves. Comment une augmentation aussi massive peut-elle être validée sans remettre en cause la procédure de consultation? Pourquoi cette révision n'a-t-elle pas entraîné une nouvelle appel d'offres, comme l'exigerait la rigueur de la commande publique? Cette hausse actée dans l'opacité discrédite la transparence et fausse le jeu concurrentiel. En septembre 2018, Région de France a signé une convention stratégique avec la RATP, incluant une clause de conseil pour accompagner les régions dans l'ouverture à la concurrence des TER. Comment garantir une concurrence loyale et non faussée quand un candidat a pu établir des relations privilégiées portant sur un accompagnement exclusif dès 2018? Malgré ces éléments accablants, aucun contrôle indépendant n'a été effectué sur la régularité de la procédure. Aucune explication publique n'a été fournie sur cette augmentation budgétaire et sur les critères d'attribution. Les documents clés, règlements de consultation, critères d'analyse des offres restent inaccessibles, en violation du droit à l'information.
Où est la transparence promise? Où est l'équité? Nous, les organisations syndicales, nous sommes mobilisés et nous nous mobilisons toujours aujourd'hui face à cette arnaque dogmatique d'ouverture à la concurrence du service public du ferroviaire normand. L'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, avec l'attribution du lot étoile de Caen RATP Dev, nous renvoie à plus de 100 ans en arrière, du temps des compagnies privées, situation qui a conduit les pouvoirs publics de l'époque, après une faillite quasi généralisée, à proposer, dans un processus long, la nationalisation des chemins de fer français, ce qui a été réalisé en 1938. Une nationalisation qui a consacré le service public ferroviaire, fret et voyageurs, comme un bien commun, répondant aux besoins de l'intérêt général des populations, des usagers et des chargeurs. Les gouvernements successifs, guidés par une vision libérale de la société, ont depuis plusieurs décennies façonné l'entreprise publique SNCF pour en faire une entreprise comme les autres, la détournant de son objet fondateur, à savoir la réponse aux besoins de la population et des chargeurs, alors que la société n'a jamais eu autant besoin du train public. Et que face aux enjeux environnementaux qui se dressent devant nous, il y a urgence à utiliser les modes de transport les moins polluants comme le train. Hervé Morin n'a donc plus le choix. Il doit renoncer à l'ouverture à la concurrence pour maintenir un véritable service public à la hauteur des enjeux environnementaux et besoins de la population. Dans les deux cas, ce sera aux voyageurs et aux contribuables de payer l'amateurisme et la folie libérale qui animent cette majorité. Aujourd'hui, aucune décision définitive n'est prise. La bataille du rail se poursuit et se poursuivra après le 15 décembre, qui sera, à n'en pas douter, une date historique dans l'histoire de la région Normandie, mais aussi pour la SNCF depuis sa création. Merci pour votre attention. Ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Moi, je peux vous dire, mes camarades, que ça fait plaisir de voir autant de monde autour du conseil régional aujourd'hui, et j'espère qu'Hervé Morin va nous entendre et qu'il va venir échanger avec les cheminots.